c'est une campagne qu'on a fait donc cet été où l'objectif, c'était d'avoir plus de 10 000 inscriptions. C'est une campagne vraiment qui était basée sur de l'A/B test où là, on a quand même créé plus de 400 publicités dans le Business Manager, ce qui est énorme. C'était une campagne déjà qui a été super réussie. On a atteint notre objectif des 10 000 et on voyait vraiment quand on coupait certains sujets, les perfs plongeaient, quand on relançait certains sujets, les perfs remontaient à vitesse grand V. Donc, c'était une campagne qui nous a beaucoup appris au final. Donc, on est de retour sur le podcast Commercialité. Aujourd'hui, on est avec Marie Durand en charge de l'acquisition payante chez Invivox, une plateforme de formation destinée aux professionnels de la santé. Au sein de l'entreprise en pleine croissance, Marie gère un budget publicitaire annuel de plus de 800 000 € et supervise une équipe dédiée à la création et l'optimisation de campagnes marketing. On va décortiquer le tout ensemble. Aujourd'hui, Marie, merci beaucoup d'être sur le podcast Commercialité. Bonjour Antoine, merci de me recevoir. Et Marie, peut-être pour commencer, est-ce que ce serait possible pour toi de juste expliquer un tout petit peu plus en détail qu'est-ce que Invivox et ultimement également quel est ton rôle dans l'entreprise? Oui, tout à fait. Du coup, déjà, pour rappeler, donc, la mission d'Invivox, c'est de permettre aux professionnels de santé d'enrichir et de partager des connaissances médicales afin d'améliorer leurs pratiques au quotidien et contribuer en fait à la qualité de soins en France et à l'international. Donc en fait, voilà, Invivox, c'est une plateforme pour les professionnels de santé, pour se former aussi gratuitement et à la demande, on va dire. Aujourd'hui, ce sont principalement des laboratoires pharmaceutiques et des entreprises de dispositifs, médicaux qui, partagent en fait du Mmh. contenu sur la plateforme. Voilà, c'est, on va dire le business model repose un petit peu, sur cette cible. Mais il y a aussi des contributeurs, qu'on peut appeler aussi des KOL, des Key Opinion Leaders, qui, partagent du contenu sur la plateforme. En fait, c'est d'autres, professionnels de santé qui, partagent du contenu, pour, former, des pairs. Voilà. Hem, voilà et du coup, pour répondre à ta deuxième question un petit peu, donc, moi je suis, Paid Acquisition Manager, dans le service marketing. Nous, notre principal objectif, donc, c'est de faire de l'acquisition de professionnels, de santé. Voilà, c'est notre principale cible. Donc dans mon service, on est un petit peu scindé en 2. Il y a une partie brand, donc en fait, l'acquisition au nom de la marque Invivox. On a un budget dédié pour ça et il y a une partie client, donc là où on fait des campagnes, publicitaires, pour nos clients. Mmh. Et bon, toi, c'est assez intéressant parce que tu vas gérer des campagnes pour Invivox, certes, mais c'est sur les différents clients que tu vas le faire littéralement. Donc, c'est assez intéressant comment tu vas superviser le tout. Peut-être tu peux nous expliquer un petit peu en détail comment tout ça se met en place? Ouais, tout à fait. En fait, nous, on est très focus sur les professions en fait, sur les professionnels de santé. Donc nous, c'est vraiment notre cible. Aujourd'hui, plus on enrichit, la plateforme avec du contenu intéressant, avec des formats type, on propose des webinaires, des cas cliniques, des e-learning pour les professionnels de santé. En fait, plus on s'adresse aux professionnels de santé, plus forcément ça intéresse, nos clients, donc des laboratoires pharmaceutiques ou des entreprises de dispositifs médicaux. Parce qu'eux, ils cherchent en fait à mieux connaître, les professionnels de santé, donc c'est un peu ce qu'on leur propose aussi. Donc voilà et aujourd'hui en fait, nos clients, ils peuvent payer donc un abonnement, pour, mettre leur contenu de formation sur Invivox, et après on leur propose en fait, 2 principales prestations. Donc il y a une prestation sur de la création de contenu. Donc en fait, on a une content factory en interne chez Invivox qui, met en forme, crée du contenu, éducationnel et pédagogique, pour les professionnels de santé et on a toute cette partie donc visibilité, donc c'est là où on intervient, le service marketing, où là on propose, des campagnes publicitaires, avec 2 actions, d'outbound. Une action principalement, c'est Meta Ads. On travaille, notre acquisition repose à 90% sur Meta Ads. Et aussi, tout ce qui est base de données. Donc là où on travaille, avec, de l'emailing en fait, on envoie des flots d'emails à notre base de données pour de l'activation. Voilà. Et vous allez faire le tout pour tous les professionnels de la santé qui veulent travailler avec vous et qui demandent cette prestation? Oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Exactement.
Intéressant. C'est quand même ingénieux, je dirais, comme modèle d'affaires. Donc, vous avez la plateforme, vous avez les prestations qui viennent ensemble. Donc, tout ça crée une certaine synergie. Et bon, tu l'as mentionné, beaucoup de Meta Ads, des budgets qui sont conséquents. Euh, on le sait, hein, ça peut être un environnement des fois qui est certaines politiques qui peuvent être complexes avec Meta. Ils ont beaucoup de choses qui les empêchent de faire aux annonceurs. Est-ce que c'est des défis que vous avez au quotidien? Est-ce que vous avez à contrecarrer un peu les différents bâtons dans les roues que Meta peut vous causer? Alors oui, tout à fait. Ben, en fait, on est sur un secteur un peu, touchy. On travaille avec des laboratoires pharmaceutiques qui ont souvent, des réglementaires assez, stricts. Donc, faut composer avec ça. Donc effectivement, bah, la diffusion, sur les social media ads, sur Meta Ads, peut être compliquée, notamment, bah, au niveau des commentaires. Voilà, parfois on a des interdictions totales, d'avoir des commentaires sur nos publicités ou de la modération quotidienne à faire. Voilà, parfois on a carrément l'interdiction d'aller sur Meta Ads et on passe sur LinkedIn Ads parce que, Meta Ads est très, connoté non professionnel. Voilà, alors que LinkedIn Ads, beaucoup plus. Donc voilà, aujourd'hui, ces restrictions réglementaires peuvent impacter nos performances, les performances de nos campagnes, donc faut composer avec. Aujourd'hui, ce qu'on met en place, c'est que déjà, nos sales, on a une bonne équipe, sales et CSM qui font, un beau travail là-dessus de pédagogie auprès des labos pour leur expliquer, pour les rassurer et essayer justement d'aller sur ce terrain-là en leur expliquant que voilà, nous, on fait de la modération, quotidienne, en interne et effectivement, on a quelqu'un en fait, dédié pour ça, qui, tous les jours se connecte sur le business manager pour aller checker, les commentaires, voir s'il y a pas des sujets de pharmacovigilance, voir s'il y a pas des commentaires, déplacés à supprimer ou même, répondre aux commentaires en général, des questions des professionnels de santé. Intéressant. Et bon, parle-nous un petit peu comment tu mets tout ça en place. Il y a beaucoup de budget, il y a beaucoup de comptes, il y a beaucoup d'approches. Quelle est un petit peu votre recette, la manière que vous y prenez chez Invivox? Alors, déjà sur notre business manager, ouais, donc on a pas mal d'objectifs de campagne, qu'on propose à nos clients. Il y en a 2 principaux. On leur propose soit des campagnes, de conversion. Donc là, franchement à 90 des campagnes, c'est des campagnes de conversion qu'on lance, et à 10 des campagnes de notoriété. Voilà, aujourd'hui, notre objectif, donc, c'est l'inscription gratuite sur la plateforme. C'est un peu un objectif de lead gen, sauf qu'on n'utilise jamais l'objectif, lead gen dans le business manager parce qu'on a besoin, que ça passe, sur notre, plateforme pour des raisons de consentement et d'acceptation de nos CGU. Du coup, voilà, on utilise vraiment, la conversion et la notoriété. Et ensuite, ben, nous, c'est vrai qu'on gère un gros budget, donc on lance pas mal, d'audience généralement. Voilà, nous, on lance énormément de lookalike. C'est vraiment les audiences qu'on lance principalement, parce qu'on a une base de données qui est assez enrichie. Voilà, donc les lookalikes sont, voilà, sont pertinentes. Faut savoir qu'il y a 3 ans, Meta a supprimé de nombreux, paramètres de ciblage publicitaire. Avant, c'était bien plus précis. Aujourd'hui, pour des raisons de RGPD, on va dire, on a beaucoup moins de ciblage publicitaire possible, donc on passe beaucoup par des lookalikes et on utilise aussi des audiences larges, donc des broad. Pourquoi? Parce que, on a quand même une bonne antériorité de notre compte. Ça fait, plus de 7 ans qu'on cible des professionnels de santé. Donc notre compte, pub est hyper habitué à cette cible et va les chercher directement. Donc, les audiences larges marchent chez nous et on utilise aussi, beaucoup, du retargeting, sur notre site parce qu'en fait, on a des pages, par exemple, on a une page spécialisée, pour des cardiologues. On sait que si on retarget le trafic de cette page, on va pouvoir retargeter un nombre, important de cardiologues. Voilà. Mmh. Intéressant. Et bon, dans votre approche créative, quels sont les contenus qui fonctionnent peut-être un peu plus? Est-ce que vous avez davantage des images fixes, des vidéos? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Alors nous, on utilise, énormément des images, fixes, des images Mmh. statiques. On utilise, principalement ça.
Après, on teste de plus en plus la vidéo. Après, c'est des vidéos, c'est pas de l'UGC qu'on fait, c'est vraiment des vidéos un petit peu, pour, qui Très reprennent le travaillé, contenu. là. Ouais. Ouais, c'est ça, qui reprennent le contenu de formation. Donc voilà. Nous, ce qui marche principalement, c'est quand même les images fixes, hein. On l'utilise à 90. Et est-ce que tous les comptes que vous allez gérer vont avoir une approche qui est similaire, c'est-à-dire un clic, on redirige sur le site Internet, on espère que la conversion va se mettre en place. Est-ce que c'est toujours le même tunnel de vente un petit peu que vous utilisez? Oui, on utilise toujours le même tunnel de vente, généralement. Après, ça dépend aussi du budget qu'on a. Donc on va pouvoir, par exemple, activer plus de retargeting sur certains clients, d'autres moins. Après, sur la partie brand, on utilise, d'autres manières de fonctionner. On utilise pas mal le catalogue Advantage Plus. Donc voilà, on utilise différentes choses quand même, mais sur cette partie client, c'est vraiment un peu toujours le même processus, effectivement. Intéressant. Mais bon, les auditeurs du podcast raffolent un petit peu d'études de cas. Est-ce que vous avez un cas pratique que vous avez mis en place, une campagne, un visuel, une approche, un angle marketing que vous avez lancé qui a bien fonctionné, que tu pourrais peut-être nous parler un petit peu de tout ça pour aider nos auditeurs dans leur commercialisation? Ouais, tout à fait. J'ai un exemple en tête. C'est une campagne qu'on a fait donc cet été où l'objectif, c'était, d'avoir plus de 10 000 inscriptions, sur une page de formation. C'était on va dire un symposium, qui était à destination des dermatologues avec plein, plein, plein de sujets, sur la dermatologie. Voilà, c'était une campagne à l'international, hein. Donc voilà, c'était une campagne vraiment qui était basée sur de l'A/B test, où là, on a quand même créé plus de 400 publicités dans le Business Manager, ce qui est Oh! énorme. Wow! Voilà, donc c'était une campagne déjà qui a été super, réussie. On a atteint notre objectif des 10 000 et surtout, en fait, tester plein de sujets comme ça nous a permis aussi en plus de, donner les sujets qui marchent ou qui marchent pas auprès du client derrière. Donc ça a fait vraiment une super étude de marché pour lui et ça, c'est vraiment une réussite, chez nous et on voyait vraiment, quand on coupait certains sujets, les perfs plonger, quand on relançait certains sujets, les perfs, remontaient à vitesse grand V. Donc c'était une campagne qui nous a beaucoup appris au final. 400 peu, comment vous créez tout ça? Est-ce que vous avez un processus spécifique que tu pourrais peut-être partager avec nous? Ouais, bah, alors après, sur les 400 pubs, c'est qu'on a créé énormément d'audience, donc on fait du duplicata de créatifs. Après, il y a eu énormément de production qui a été faite. C'est vrai que, bah, dans l'été, on a moins de campagnes vers la France parce que c'est une période où il y a l'activité qui est un peu plus réduite. Donc on avait du temps pour créer, énormément de pubs. À chaque fois, on fait toujours sur certains sujets 2 ou 3 A/B tests. Donc en fait, on fait vraiment, beaucoup de créations à chaque fois. On teste 3 visuels, fondamentalement différents avec différentes couleurs et c'est ça qui fait aussi la réussite derrière. Intéressant. OK. Bon, il y a beaucoup de conversations en ce moment, de discussions dans le monde du marketing sur tout ce qui est IA, évolution. Comment ça se met en place un petit peu avec vous de votre côté? Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de lancements à faire de votre côté. Comment vous intégrez ça un petit peu dans vos approches? Ouais, tout à fait. Bon, bah, déjà, le business manager de Meta a vachement, intégré l'IA ces dernières années. Ouais. Ça, c'est vrai, on le voit vachement. Même d'ailleurs, nous, pour te dire, notre quality score, donc le score, qui fait que, ton compte Meta, remporte plus d'enchères ou pas, notre quality score qui est quand même très, très haut, baisse un petit peu parce qu'on n'utilise pas toutes les recommandations de l'IA, du business manager. Donc, tu vois, ça intègre beaucoup. Voilà, nous, ce qu'on fait, c'est déjà qu'on discute, on est très, très en lien en fait avec les équipes, de Meta. On a un point mensuel avec eux et on va aller voir, dans leurs locaux à Paris. On a un chargé de compte qui est vraiment dédié et qui nous accompagne, en fait, sur la mise en place, justement, des optimisations d'IA, sur notre, compte, sur notre business manager. Et voilà et après l'IA, nous, on l'utilise de plus en plus, dans nos process. D'ailleurs, on a intégré, une IA qui rédige, tout le contenu textuel de nos publicités. Voilà, aujourd'hui, mon équipe, l'utilise, quotidiennement. C'est un assistant virtuel qui nous crée tout ça, donc on l'intègre dans nos process et dans tous les cas, je pense que c'est, quelque chose il faut pas louper le train de l'IA. Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut l'utiliser. Dans 5 ans, tout le monde l'utilise, c'est sûr.
Donc pour nous, c'est hyper important de l'intégrer dans nos process, dès aujourd'hui. Mmh. Et donc là, tu nous as parlé beaucoup de ce que vous faites, au niveau, numérique. Heu, à quel point il y a d'autres types d'approches, que vous mettez en place un petit peu dans votre mix média? Est-ce que vous regardez des fois un petit peu pour du traditionnel? Est-ce que vous regardez pour d'autres canaux spécifiques? Là, tu nous parles beaucoup de méta. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'intègrent dans l'équation? En fait, Invivox, c'est une boîte qui est assez, digitale et qui l'a toujours, été. En fait, on s'est très, très peu, appuyé, sur du offline, type, des RP, de l'événementiel, de la radio. On a très peu fait ce type, d'approche. Mais, je pense quand même que c'est une combinaison, du digital et des canaux plus tradis qui peut marcher. Et aujourd'hui, c'est vraiment, cet objectif qu'on a un peu d'intégrer justement, ça. Nous, on aimerait bien justement, travailler, le referral, donc la recommandation, le bouche à oreille. C'est vraiment un axe qu'on aimerait développer dans les prochaines années, donc en améliorant la plateforme, en améliorant le produit Invivox. Mais voilà, c'est vraiment, cet axe-là qu'on aimerait développer. Après, on partira pas forcément sur des choses, de l'événementiel, des RP ou voilà, on reste quand même, une boîte digitale et c'est un peu dans notre ADN aussi, quoi. Puis dans les canaux publicitaires, est-ce que vous en regardez d'autres pour le moment? Tu nous as parlé LinkedIn, Facebook. Qu'en est-il peut-être de TikTok, de Google? Est-ce que c'est des endroits que vous testez un peu de votre côté? Ouais, alors LinkedIn, on l'a beaucoup testé. C'est quand même un canal, qui est plus cher pour nous, pour l'acquisition des Effectivement. professionnels de santé. Voilà, après, ça peut correspondre à certains marchés, mais pour nous, c'est compliqué. On l'a beaucoup testé. On a testé un petit peu TikTok, mais TikTok, ça demande quand même, pas mal de création de contenu d'UGC. Voilà, donc aujourd'hui, on n'est pas encore sur TikTok, mais je pense qu'on va refaire des tests, cette année. Et YouTube, c'est pareil, ça demande, pas mal de création, de vidéos. Donc, aujourd'hui, on l'utilise pas, mais pour, l'aspect notoriété, on aimerait potentiellement, développer, ce canal. Mmh. Et bon, peut-être juste pour, continuer, un petit peu, là-dessus quand on parle de marketing numérique, quand on parle d'évolution avec l'IA. Vous, quels ont été peut-être les apprentissages que vous avez faits en 2024? Quelle a été peut-être la révélation dans tes campagnes méta que tu t'es aperçu que cette année, il y a l'action X que je devais faire qui a donné certains résultats plus que d'autres? Est-ce qu'il y a eu des révélations, des ajustements, des apprentissages que vous avez faits peut-être dans les 12 derniers mois que vous allez vouloir répliquer un petit peu plus dans la prochaine année? Alors aujourd'hui, oui. Et moi, je pense qu'il y a 2 choses, qui sont importantes. Déjà, la première, c'est, que, sur Meta, il faut des sujets qui marchent. C'est-à-dire qu'il faut, tu veux, il y a la demande et il faut répondre à cette demande. Aujourd'hui, qu'on lance, des produits, ou qu'on mette en avant un service, il faut répondre à cette demande et ça, c'est hyper important. Il faut se poser la question aujourd'hui de savoir si on répond à la demande, si on répond à un besoin et voilà. Quand on répond à une demande, Meta, il y a toujours de la performance, je pense. Donc voilà, ça, c'est important et après, je pense aussi qu'il y a cet aspect, diversité. Aujourd'hui, je pense que c'est une erreur de se cantonner à une charte graphique ou à un créatif ou voilà, on va dire, avoir des limites, dans son approche sur les social media ads. Je pense qu'il faut vraiment avoir une diversité d'audience, de créatifs, de formats. Voilà, c'est ça qui aujourd'hui marche, c'est ça qu'on a mis en place chez Invivox et c'est vraiment sur ça qu'on voit des résultats assez exceptionnels. Mmh, intéressant. Et bon, c'est quoi qui vous attend pour la suite, les 12 prochains mois? Qu'est-ce que vous planifiez pour 2025? Alors, on a plusieurs axes de développement. Donc déjà, ce serait, d'adapter et d'enrichir, l'offre de contenu, pour qu'elle corresponde parfaitement aux attentes des professionnels de santé. On aimerait aussi renforcer, l'engagement et la fidélité des professionnels de santé, notamment, en fait, en optimisant l'UX, de notre plateforme. Voilà, on aimerait mettre en place une politique de rétention efficace, notamment, donc avec l'amélioration aussi de notre plateforme et accroître, l'efficience, en innovant et en simplifiant, la gestion.
notamment en intégrant de l'IA de plus en plus en fait dans nos process. Voilà. Donc, il y a beaucoup de projets qui vous attendent. Fantastique. Ouais. Et bon, si on va en apprendre un petit peu plus sur ce que vous faites, ce serait où le meilleur endroit pour vous rejoindre? Bah, pour nous rejoindre, déjà, il y a notre site internet, voilà, et on est très actifs aussi sur LinkedIn et sur Instagram. Donc, vous pouvez nous trouver sur ces 2 canaux. Bon, fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Marie, fantastique, fascinant même de discuter avec toi. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis convaincu que ça va être capable, que les propos que tu nous as donnés vont être capables d'aider notre audience. Donc, je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast. Commercialite.